Incendie à Rallin, mercredi 8 août. Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines-Puttelange ou encore Bitche sont mobilisés. 1000 mètres carrés brûlent et il y a risque de propagation. Une trentaine de professionnels se relayent et un véhicule attire notre attention. Le PC de commandement. Il est basé à Frémin-Merlebach. Rencontre avec le chef de centre secours et incendie qui nous dit tout sur ce gigantesque camion. Le PC commandement, c'est le véhicule que vous voyez derrière moi. C'est ce qui va permettre d'organiser l'intervention et de donner un outil de raisonnement tactique au commandant des opérations de secours. Simplifions, qu'est-ce qu'un raisonnement tactique ? Raisonnement tactique, c'est-à-dire poser la situation initiale qu'il voit à l'heure actuelle, mettre en balance les moyens qui sont sur place et les moyens nécessaires, et à partir de là, demander les renforts adéquats et construire son ordre initial. Le PC commandement est d'abord un bijou technologique. Ce véhicule est avant tout un outil de communication. On le voit derrière moi, sur le mât qui est là à ma droite, vous voyez un mât radio. Il va nous permettre à l'intérieur de ce véhicule de veiller jusqu'à 4 fréquences radio en simultané. Sur la gauche, un mât qui va nous permettre de recevoir l'ensemble des données numériques on va dire terrestre, sous format 3G, 4G qu'on connaît avec nos smartphones. Et sur l'arrière, un peu plus loin derrière, vous voyez une parabole qui va nous permettre de créer une liaison satellitaire afin d'avoir une fiabilité et une rapidité de transfert de données. Donc, particularité, on a un écran de report à l'extérieur du véhicule, ce qui va permettre de faire des points de situation à l'ensemble des intervenants, soit à des autorités, et permettre au PC à l'intérieur de continuer son fonctionnement normal. À l'arrière, on a un mât supplémentaire. Ce mât héberge une station météo qui va nous permettre d'avoir toutes les informations relatives à la météo sur zone. La visite guidée se poursuit à l'intérieur. Peu de monde a accès à cette zone. Le commandant des opérations de secours a besoin de calme pour définir une stratégie. Il est secondé par 2 officiers de renseignement et de moyens. Le premier rédige des comptes rendus et informe l'état-major, tandis que le deuxième répertorie les moyens déployés sur le terrain et répartit les fréquences radio entre les équipes. L'officier du point de rassemblement des moyens va récupérer les véhicules venant en renfort, informer le véhicule poste de commandement de leur arrivée, de manière à pouvoir les engager facilement sur l'opération. Au quotidien, les pompiers utilisent des cartes et des feutres. Lorsque ce PC commandement est engagé, tout va beaucoup plus vite grâce à cet écran tactile et interactif. On a non seulement une cartographie embarquée qu'on voit ici, qui va nous permettre non seulement d'avoir une vue d'ensemble de la situation, mais également faire apparaître, en fonction des besoins, différents renseignements. Que ce soit nos poteaux d'incendie, comme l'apparition des voies de chemin de fer, des lignes haute tension, des pipelines qui sont enterrées. Organiser une visioconférence ou simuler un nuage toxique est possible, mais le PC de commandement vient juste en renfort pour faciliter les prises de décision. Les méthodes tactiques des pompiers sont calquées sur celles des militaires. D'ailleurs, le PC commandement n'a pas vocation à sortir sur chaque intervention. L'état-major, basé à Metz, est décisionnaire. Pourquoi ? Chaque caserne du département héberge en plus l'une ou l'autre des spécialités. Sarreguemines, les plongeurs, le groupe de recherche et d'intervention au milieu périlleux. Pour Frémin-Merlebach, nous avons le véhicule poste de commandement de site, la cellule de soutien technique et la cellule ravitaillement. Les spécialités sont judicieusement réparties dans le département de manière à ne jamais dégarnir complètement un secteur et permettre toujours encore une distribution efficace des secours. Si le PC commandement ne sort pas tous les jours, les sapeurs-pompiers, eux, continuent de s'exercer. Une fois par semaine, pour être les plus efficaces possibles quand une situation le nécessite. Comme à Rallin, début août. Intermarché, ouverture le 12 septembre à 8h. Communication ultra verrouillée de la direction qui veut garder la surprise pour sa clientèle. Aucune photo du magasin intérieur n'a fuité sur les réseaux sociaux. Le PDG veille au grain. Ces 2450 mètres carrés, il les a agencés de façon à donner une impression de grandeur. Le client doit se sentir à l'aise dans son magasin. Nicolas Gué mise également sur 2 nouveautés, un restaurant de 70 couverts ouvert en continu et une spécialisation autour des métiers traditionnels. D'ici 1 an, notre but est d'arriver à 30% de chiffre d'affaires en plus et avoir augmenté notre effectif, passant de 35 à 45 collaborateurs. Le PDG a déjà son équipe au complet.
10 personnes ont été embauchées. CDI et CDD, pas d'intérimaire. Nicolas Gay est confiant. Les travaux démarrés le 30 août 2017 se sont achevés plus tôt que prévu et le magasin a déjà un nom, Intermarché des faïenceries. Fresque, dernière ligne droite pour Philippe Degotte. Installé rue Clémenceau à Sarreguemines, il a 110 mètres carrés de surface à recouvrir. Il y a encore un peu de boulot. Rien à voir avec une peinture sur toile. Le peintre doit d'abord faire preuve de bon sens. Pour voir l'ensemble de l'image, il faut prendre 20 mètres de recul. Donc le pouvoir séparateur de l'œil ne verra pas certains détails. Par contre, il y aura d'autres petits détails qui vont faire la différence avec peut-être d'autres peintures. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut négliger, mais pas d'autres. Il faut savoir quoi. Il y a un tri à faire. Dessiner les tuiles, aucun intérêt. Apporter de la matière à la cheminée est en revanche nécessaire. Philippe entame sa 7e semaine de travail et à ce jour son plus gros chantier. Je me sens fatigué à cause de la chaleur. Mais en dehors de ça, je me sens bien, tout va bien. Mais la chaleur est très éprouvante. Philippe a dû s'adapter. Pas de peinture le matin, seulement l'après-midi à partir de 13h lorsque le soleil s'éclipse. Son commanditaire, la municipalité. L'immeuble appartient à Jacqueline Cany. Elle voulait une œuvre significative et reconnaissable. L'ère industrielle d'un côté, l'artisanat de l'autre, de la perspective et des détails qui constituent un bel hommage à Sarreguemines et à son histoire. Je suis impatient d'ailleurs de voir le résultat quand l'échafaudage sera démonté. Oui, je suis plutôt impatient de voir ce que ça donne. Parce qu'il y a toujours des éléments qui sont un peu masqués par les planchers, l'échafaudage en lui-même. Et puis la lumière, elle n'est pas réfléchie à 100% puisque ça crée des zones un peu ombragées, quoi. Même si on n'est pas tout à fait conscient, mais je sais que c'est le cas. A priori, l'œuvre sera terminée le 30 août. Nouveauté 2019, le verger de Rothe est désormais centre de formation. Les arboriculteurs peuvent s'inscrire sur le site de l'UTSA, l'Union départementale des syndicats et associations arboricoles et horticoles de Moselle. Attention, Rothe ne figure pas sur la liste car le site doit être actualisé. Il suffit de remplir correctement le bulletin d'inscription téléchargeable sur Internet. Les dates de formation sont disponibles sur demande auprès des arboriculteurs de Rothe. Les cours se déroulent sur une demi-journée le samedi matin. 8 sessions prévues de janvier à juin. La formation permet d'acquérir les bases car on ne s'improvise pas arboriculteur ou arboricultrice. Il faut déjà savoir comment un arbre il fonctionne. Il faut connaître donc surtout les bourgeons des arbres parce qu'il y en a plusieurs. Et à partir de là, quand on connaît bien les bourgeons, déjà on arrive à maîtriser donc la taille. Pascal est moniteur depuis 6 ans, c'est lui qui est à l'initiative de cette nouveauté. C'est un atout, c'est surtout parce que nous avons un équipement conséquent, c'est-à-dire au niveau du bâtiment et surtout au niveau du verger, ce qui représente quand même un outil pédagogique, donc un support pédagogique pour les formateurs, et ce qui est intéressant. Avec ce centre supplémentaire à Rothe, l'UTSA 57 veut rendre la connaissance accessible. Concrètement, éviter aux arboriculteurs de gros déplacements en voiture. À noter le centre Diplein qui lui propose des formations le mercredi après-midi.